Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir une autre fois dans un autre contexte, sous forme de vidéos. On va voir ensemble la quatrième partie du module CCNA, donc on va voir le CCNA 4. Et donc le CCNA 4, ça concerne la connexion des réseaux. Donc le CCNA 1, 2, 3, c'était en fait le réseau local et après le switching, donc routing and switching. Nous avons vu aussi au niveau de CCNA 3 comment on peut utiliser les protocoles de routage. Là, on est dans la connexion des réseaux, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le WAN. Donc notre objectif dans CCNA 4, c'est mettre en place les mécanismes qui sont liés au WAN. Et donc c'est un cours au niveau de 8 chapitres. Donc le premier chapitre, c'est les concepts de base sur le WAN, c'est quoi le WAN. Le chapitre numéro 2, nous allons traiter la connexion point à point et après on va passer à la connexion des succursales, c'est-à-dire que si vous avez une entreprise multinationale avec plusieurs succursales, comment on peut les relier et quel est le mécanisme que nous pouvons utiliser pour le faire. Dans le chapitre numéro 4, nous allons aborder les access lists, c'est-à-dire qu'un petit exemple des pare-feux, comment je peux sécuriser mon réseau parce qu'on est parti d'un réseau petit, réseau LAN, à un réseau multi-site et donc il y a des connexions qui viennent de l'extérieur, donc on doit mettre en place un mécanisme de sécurité. Dans le chapitre numéro 5, nous allons voir la sécurité et la surveillance de réseau et puis au niveau de le chapitre numéro 8, le chapitre numéro 6, c'est la qualité de service, comment je peux améliorer la qualité de service au niveau de mon réseau. Et dans le chapitre numéro 7, nous allons aborder l'évolution de réseau et enfin, on terminera par comment je peux dépanner mon réseau. Donc, commençons maintenant avec le premier chapitre. C'est chapitre numéro 1, le concept du WAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à quoi ça sert le WAN? Donc, présentation des technologies. Donc, si vous avez vu, normalement, lorsqu'on est dans un réseau local, vous êtes dans un réseau local, donc ça c'est network, donc c'est le LAN. Si on est en LAN, normalement, le LAN c'est quoi? C'est l'ensemble des périphériques qui sont connectés ensemble par l'intermédiaire d'un certain nombre de connecteurs qui sont en général le switch. Vous avez la possibilité de mettre aussi le hub et vous avez les terminaux. Donc ce sont les outils que je peux utiliser pour réaliser une connexion au niveau de LAN. Lorsqu'on passe au WAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux établir une liaison entre plusieurs réseaux locaux qui sont très éloignés. Donc vous avez un LAN numéro 1, vous avez un LAN numéro 2. Le premier, c'est un site, par exemple, qui se trouve au niveau de Agadir, on va dire comme ça. Le deuxième site, c'est un site que vous allez trouver normalement, par exemple, au niveau de Casa. Et les deux, ça constitue en fait une seule entreprise. Donc, on a commencé par une entreprise normalement fermée sur elle-même et après, avec normalement les nouvelles technologies, et donc il s'ouvre sur l'extérieur. Et l'ouverture sur l'extérieur, ça veut dire que normalement, il va créer normalement des succursales et des sites qui sont distants. Et donc, je dois mettre en place un mécanisme. Quel est le moyen que je peux utiliser pour pouvoir connecter ces réseaux locaux? Parce que les équipements que je peux utiliser dans un réseau local, ils sont sous normalement mon administration, je peux les gérer, je peux les mettre en place comme je veux, mais reliés de sites différents, donc je ne peux pas les faire, donc je dois passer par un fournisseur d'accès Internet et donc il va utiliser ce qu'on appelle le WAN. Donc lorsqu'on parle de WAN, ça veut dire que quelles sont les technologies déjà que je dois utiliser pour faire la connexion entre les sites qui sont distants et aussi quel est le type de paquet que je dois mettre en place et quelle est l'encapsulation que je dois mettre en place pour réaliser tout ça. Parce que lorsque je suis sur un réseau local, donc on sait qu'on va encapsuler les trames en format, c'est-à-dire la technologie qui est utilisée, c'est la technologie Ethernet qui permet de faire l'encapsulation et qui permet de faire la circulation des trames sur le réseau local. Mais lorsque je vais les faire passer d'un site à un autre site, donc on doit chercher quel est le moyen que je dois utiliser pour insérer les champs pour pouvoir envoyer les informations vers la destination. Donc, le WAN, c'est quoi? C'est une portée qui va au-delà de l'étendue géographique de LAN. Et les WAN, normalement, sont utilisés pour interconnecter le LAN de l'entreprise au LAN distant. Donc, un WAN est détenu par un opérateur téléphonique, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'entreprise, bien évidemment, doit payer parce que lorsque je suis sur le WAN et je veux établir la connectivité entre deux sites,
je dois passer, comme j'ai dit, par un fournisseur d'accès Internet, donc je dois payer ce service-là, et donc c'est un coût. Donc l'ouverture, normalement, ça se paye, et donc l'opérateur téléphonique, au télécom, il peut normalement fournir les liens nécessaires pour l'interconnexion des sites. Donc comme vous voyez ici, vous avez ici un réseau local de l'entreprise, vous avez un site distant, et entre les deux, vous avez le réseau normalement étendu, ou ce qu'on appelle le réseau WAN. Les WAN, est-ce qu'elles sont nécessaires? Bien évidemment, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si je suis une entreprise fermée sur elle-même, je n'ai pas vraiment besoin de WAN. Je peux être une petite entreprise avec un réseau local. À la rigueur, je peux utiliser un routeur pour la connexion à Internet. Ça fait partie de WAN aussi. Ça veut dire que utiliser la DSL, c'est le WAN, mais sauf que normalement, ce n'est pas vraiment très cher. Il sera utilisé uniquement pour les collaborateurs qui se trouvent sur le réseau local pour pouvoir se connecter sur Internet, ni plus ni moins. Mais si j'ai par exemple un certain nombre de bureaux régionaux ou bien des filières d'une organisation et je veux faire en sorte que la communication entre l'ensemble des ressources qui se trouvent sur le site local et le site distant se font d'une manière très sécurisée, je dois bien évidemment créer comme s'il s'agit d'un grand réseau. C'est le même principe que le réseau local, sauf que cette liaison, elle est gérée par le fournisseur d'accès Internet, mais il est nécessaire de la faire. Donc, ça c'est important de le dire. Donc, le WAN, finalement, il est très nécessaire de le mettre en place si je suis une entreprise multinationale. Maintenant, quelles sont les technologies WAN? Ça veut dire que lorsque je veux demander à mon fournisseur d'accès Internet la possibilité de relier les sites par l'intermédiaire d'une liaison WAN, donc je dois négocier cette liaison WAN parce que quand même ça coûte cher. Il y a une panoplie de propositions que le fournisseur d'accès peut me proposer pour établir cette liaison. Donc normalement il y en a qui sont plus chers mais ils sont plus sécurisés, ceux qui sont moins chers, moins sécurisés. Donc je dois trouver le compromis quelle est la technologie WAN que je dois utiliser qui va avec normalement la politique de l'entreprise, et parmi lesquelles je peux noter, il y a la technologie point-à-point. Donc point-à-point, c'est normalement c'est quoi? Si je vais utiliser un circuit point-à-point, c'est comme si je vais mettre en place un câble dédié, rien que pour moi, il sera utilisé pour mes communications, il sera tout ouvert pour moi, rien que pour moi, et donc c'est le point-to-point. Donc il y a bien évidemment les connexions, normalement ça s'appelle les lignes louées, donc il y a la ligne louée, ou bien parfois ça s'appelait avant la ligne spécialisée. Donc normalement ça coûte plus cher, ça peut aller jusqu'à 70 000 dirhams en fonction de débit qui sera proposé. Donc il y a la technologie ou bien la topologie en étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu, je suis une entreprise, si j'ai deux sites, je peux utiliser une topologie point-à-point. Mais si je suis une entreprise multinationale avec plusieurs branches, avec plusieurs succursales, je suis obligé de mettre en place un mécanisme qui va me permettre de faire quoi? De relier l'ensemble de sites ensemble. Donc je vais faire la liaison entre plusieurs sites. Et donc normalement, il y a ce qu'on appelle la topologie en étoile. C'est la moins chère, la topologie en étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas établir, par exemple, une liaison entre satellite A et satellite B, entre satellite B et satellite C. Pourquoi? Parce que quand même, ça coûte cher. Si je vais faire mailler, ça va me coûter cher. Parce que chaque liaison, je dois la payer. Si je fais comme ça, normalement, ça veut dire que je vais concentrer sur un concentrateur. Il va jouer le rôle de hub. Et donc, si je veux établir la connectivité entre les sites qui se trouvent derrière, par exemple, ce routeur-là, avec ceux qui se trouvent sur ce site-là, normalement, je dois passer forcément par le concentrateur. Il y a aussi la topologie à maillage global. Maillage global, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, l'un des inconvénients, comme on a vu au niveau de la topologie en étoile, c'est que toutes les communications doivent passer par un seul concentrateur. Mais si jamais le concentrateur tombe en panne, donc il n'y a pas moyen, donc la connectivité entre les sites, il est impossible. Donc c'est pour cela qu'on peut passer à une topologie à maillage global, donc qui permet d'utiliser des circuits virtuels. N'importe quel site, cette fois-ci, peut communiquer directement avec n'importe quel site, donc il n'y a aucun problème. Si un site tombe en panne, il ne va pas empêcher la communication avec les autres sites, mais son inconvénient réside dans le nombre important de circuits virtuels qui seront à configurer et à gérer, premièrement, et deuxièmement, ça va coûter un peu cher.
Il y a la topologie à double résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais quand même, en plus de la topologie en maillage, je vais créer ce qu'on appelle la redondance. Donc je vais donner la possibilité de créer normalement un chemin de secours si jamais par exemple un chemin tombe en panne. Pour aller par exemple vers une branche donnée, j'ai la possibilité de passer par un autre chemin, mais normalement il est très coûteux. Et aussi il est complexe au niveau de la configuration. Et notre objectif, c'est en tant qu'administrateur réseau, je dois trouver toujours un compromis entre réaliser quelque chose de robuste, mais quand même qui ne demande pas beaucoup normalement d'efforts au niveau de l'administration. Là, dans cette diapositive, normalement, l'objectif, c'est de vous montrer, normalement, il y a une entreprise. Ça, c'est l'exemple d'une entreprise qui a été, au début, une entreprise enfermée sur elle-même. Et par la suite, voilà, c'était un petit bureau avec quelques collaborateurs. Ils utilisent la connexion Internet pour se connecter vers les sites web. Mais avec le temps, normalement, il s'est grandi. Donc, normalement, il s'est développé pour définir un certain nombre d'étages. Même, il peut aller vers des succursales et dans ce cas-là, normalement, il est obligé de passer par le fournisseur d'accès Internet et définir quel est le moyen que nous devons utiliser pour établir la connectivité. Où est-ce qu'on peut placer le WAN dans le modèle OSI? Vous vous rappelez, lorsqu'on a le modèle OSI, on a ou bien le modèle TCP/IP, c'est la même chose. Vous avez la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, session, présentation et application. Si on est au niveau d'un réseau local, on peut utiliser la couche 1, 2, 3 et ainsi de suite, mais donc je peux aller jusqu'à la couche numéro 7 si je suis dans un réseau local parce que je vais communiquer par l'intermédiaire d'une application. Mais lorsque je suis sur le WAN, normalement, il n'a pas besoin d'application pour communiquer parce qu'il ne s'agit pas d'établir la connectivité entre les deux extrémités qui constituent le WAN. Mais il s'agit tout simplement d'un moyen pour pouvoir transiter les informations entre les deux sites. L'application, ça va se faire entre un utilisateur qui se trouve sur un site et un autre utilisateur qui se trouve sur l'autre site. Mais entre les deux, normalement, dans le WAN, on va se contenter, bien évidemment, de mettre en place les mécanismes au niveau de la couche physique et au niveau de la couche liaison de données. Ça veut dire que normalement je dois définir quelles sont les spécifications à mettre en place pour établir la connectivité physique. Ça veut dire quel est le type de câblage que je dois mettre en place pour réaliser cette connectivité. Aussi au niveau de la couche liaison de données, quels sont les protocoles que je dois utiliser pour pouvoir encapsuler, parce que l'encapsulation, bien évidemment, ça se fait au niveau de chaque couche, mais l'encapsulation de la couche numéro 2, il permet de définir la trame. Et là, on a besoin de transférer la trame entre un site et un autre site. Donc, on doit définir quels sont les protocoles que je peux définir à ce niveau-là. Et là, vous allez voir que vous avez plusieurs protocoles qui sont utilisés au niveau de la couche liaison, parmi lesquels il y a le HDLC, il y a le point-to-point protocole, il y a le frame relay, il y a normalement d'autres parmi lesquels je peux citer les VSAT et le ODB. Donc les normes d'accès WAN sont définies et gérées par plusieurs autorités reconnues, parmi lesquelles, comme on a dit, la télécommunication industrielle, le TIA-UIA. Le TIA-UIA, il définit quel est le type de câblage que je dois définir au niveau de la couche physique, c'est-à-dire qu'on doit normaliser quand même parce qu'on ne va pas donner à n'importe qui de faire ce qu'il veut. Normalement, on doit faire une normalisation. Nous avons pu définir quels sont les protocoles, comme j'ai dit, qui sont définis au niveau de la couche numéro 2. Et normalement, on peut dire d'une manière globale, lorsqu'on parle de WAN, on parle de la couche physique et on parle aussi de la couche liaison de données.